Bonjour à toi qui me regarde aujourd'hui et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Fabrice Melvin, je suis un jeune entrepreneur. Si tu es sur cette chaîne aujourd'hui, sache qu'ici on parle de business et d'entrepreneuriat et de comment est-ce que tu peux gagner ta vie sur Internet. Bienvenue dans la vidéo de cette semaine. Je te dis bienvenue déjà si tu es nouveau sur cette chaîne. Sache que sur ma chaîne, on parle de business et d'entrepreneuriat sur Internet. Et depuis 2 semaines déjà, j'ai commencé une série de vidéos qui te montrent pas à pas comment est-ce que tu peux te lancer dans le business de vente de services sur Internet. Notamment sur Fiverr, parce que c'est le meilleur site que je te conseille d'explorer cette année parce que là-bas, ça cartonne, tu peux te faire des revenus fous. D'ailleurs, j'ai créé dans ma dernière vidéo, si tu n'as pas regardé, comment est-ce que tu peux gagner 1500 € par mois sur Fiverr. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de création de services et comment est-ce que tu peux créer un service qui se vend sur Internet. Je te parlerai d'abord de la problématique que beaucoup de nouveaux vendeurs rencontrent sur Fiverr quand ils arrivent, notamment lorsqu'ils créent le service. Et en deuxième position, je te donnerai les stratégies et les tips que tu peux utiliser lorsque tu veux créer un service pour que ton service puisse être bien placé et pour qu'il puisse se vendre. Déjà, la première chose que tu dois savoir quand tu viens sur Fiverr, c'est que tu ne fais les ventes sur Fiverr que lorsque ton service que tu proposes, ton guide que tu as créé est visible par les clients. Si tu n'es pas visible, tu ne feras aucune vente. Je ne sais pas si tu as déjà acheté sur Amazon ou sur, je sais pas, Jumia ou bien sur AliExpress. Si tu as déjà eu acheté quelque chose sur Internet, lorsque tu pars peut-être sur un site, supposons sur Amazon, et que tu tapes un mot-clé, par exemple, tu écouteurs sans fil. Et lorsque tu as les résultats qui défilent devant toi, l'endroit le plus susceptible où tu vas faire ton achat, c'est en première page. Donc, sur tous les résultats qui apparaissent en première page, généralement, les clients ne partent pas au-delà de la première ou de la deuxième page. Alors, l'objectif quand tu crées ton service sur Internet, notamment sur Fiverr, c'est que ton service puisse être référencé, puisse être classé en première ou deuxième page au maximum. Parce qu'au-delà de ça, les clients ne regardent plus. Donc, si ton service, peut-être, quand tu tapes un mot-clé, ton service apparaît peut-être en 10e page ou en 15e page, là, tu ne peux pas être vu, même si tu as le meilleur service qui se vend sur Internet, si tu fais bien ton travail et que ton service n'est pas visible, personne ne l'achètera et tu ne feras aucune rentrée d'argent. La bonne nouvelle pour toi, c'est qu'il y a des techniques que tu peux utiliser qui permettent à ce que ton service soit mieux classé par rapport aux autres. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas ces stratégies et ces techniques. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour te partager justement ces techniques que tu peux utiliser lorsque tu crées un service pour qu'il soit bien optimisé et qu'il soit classé et en première page. Et je suis là aujourd'hui justement pour te montrer les stratégies que tu peux appliquer pour avoir toutes les chances de ton côté pour que ton service soit bien classé. Sache que l'algorithme de Fiverr fonctionne un peu comme l'algorithme Google ou bien d'Amazon. C'est-à-dire que ton service doit être aussi optimisé en SEO. Si tu as déjà fait du SEO sur Internet, tu comprends exactement de quoi je parle. Ton service doit être optimisé en SEO et si tu ne fais pas ça, il y a de fortes chances que tu ne fasses jamais de vente sur Fiverr. Alors, je vais te montrer dans la vidéo d'aujourd'hui tous les éléments que tu dois prendre en compte lorsque tu crées ton service pour avoir toutes les chances de ton côté pour pouvoir t'assurer que tu feras des ventes sur Internet. Le premier élément que tu dois regarder quand tu crées tes services, c'est de chercher d'abord les mots-clés, les meilleurs mots-clés qui sont reliés à ton service. Alors, je te montre comment tu fais ça en quelques étapes. Tu vas dans la barre de recherche de Fiverr et tu tapes le service principal que tu fais. Prenons par exemple le cas où tu fais des logos. Tu pars dans la barre de recherche, tu tapes logo et tu verras il y a une liste de mots qui s'affiche. Alors, sache que ça, ce sont les mots-clés qui sont directement reliés à ton service et tu dois t'assurer que tu utilises la majorité de ces mots-clés en écrivant ton titre, ta description et tes FAQ. Le deuxième élément que tu dois prendre en compte, c'est que tu dois remplir toutes les parties de ton service Fiverr parce qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent certaines parties. Or, lorsque tu remplis toutes ces parties, il y a de fortes chances que tu sois mieux classé par rapport aux autres. Un service Fiverr, il y a plusieurs parties. Il y a le titre, il y a la description, il y a ta proposition, ton offre pour les clients, il y a les FAQ, il y a la partie média. La partie média elle-même qui est constituée de 3 images, d'un PDF et d'une vidéo. Il est important que tu remplisses toutes ces parties avec des éléments parce que si tu laisses des parties vides, tu ne seras pas mieux classé par rapport aux autres. Et c'est important que tu le fasses si tu veux faire des ventes sur Fiverr. Un autre élément que tu dois prendre en compte lorsque tu crées ton service, c'est que
au niveau de ta proposition pour les clients, que tu aies les 3 packages définis. Généralement, ton package de base qui doit coûter 5 à 10 dollars, il ne doit pas contenir un travail, trop important. Généralement, tu vas voir sur Internet, il y a des gens qui te proposent de faire un site web de 5 pages à 10 dollars. Ce n'est pas une bonne proposition parce que tu dois aussi valoriser le travail que tu fais. Moi, si tu fais par exemple des sites web, je te conseillerais à dire peut-être que ok, pour 5 à 10 dollars, je vais peut-être regarder votre site web pour voir s'il est bien. Je vais résoudre un problème peut-être de plugin, mais tu peux faire pour ça pour 5 à 10 dollars. Et maintenant, les autres propositions, les autres packages, allez, tu le fais au choix. Mais assure-toi d'avoir rempli toutes ces 3 parties parce que ça fera aussi que l'algorithme classera mieux ton service par rapport aux autres qui vendent avec toi dans la même catégorie. Un autre élément que tu dois prendre en compte et que beaucoup de personnes négligent, c'est aussi de rédiger des FAQ. Les FAQ, ce sont les questions qui sont fréquemment posées par les clients. Comment est-ce que je fais pour les trouver? Tu vas par exemple sur les services de tes concurrents et tu vois un peu les FAQ qu'ils ont proposés. Et c'est en fonction de ces FAQ que tu écris tes propres FAQ et que tu reformules des réponses qui sont propres à toi. Surtout, la chose à ne pas faire, c'est de copier les FAQ de quelqu'un et de venir les placer sur ton service parce que tu vas uniquement te faire bloquer sur Fiverr. Et tu dois aussi savoir que dans tes FAQ, il est important que tu utilises 1 à 2 mots-clés que tu as au préalable cherché parce que tout ça permettra aussi que ton service soit optimisé. La dernière partie qui est la partie média, il est important que tu remplisses tous les éléments de cette partie. Cette partie doit contenir 3 images, un PDF et une vidéo. Dans la vidéo, tu peux la filmer peut-être, ou tu montes ta personne, ou bien tu peux juste faire une animation simple sur PowerPoint en vidéo qui montre un peu peut-être, qui présente le même service. Mais bon, la vidéo n'est pas un élément indispensable, mais il est important que tu aies 3 images et un PDF. Dans le PDF, tu peux encore plus décrire ton offre parce que généralement dans la description, on te permet uniquement d'utiliser 2000 caractères. Dans ton PDF, tu peux aller un peu plus en détail dans ce que tu offriras au client. Et les 3 images, il est important que tu fasses le design par toi-même. Tu peux faire sur PowerPoint ou bien sur Canva. Mais la chose à ne pas faire, c'est d'aller copier une image sur Google et venir mettre ça sur ton service parce que tu vas te faire bloquer et tu ne seras jamais bien référencé. C'est ici que s'achève cette vidéo pour aujourd'hui et je te remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour résumer tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, j'ai préparé un petit e-book que je t'ai mis dans la description de la vidéo, que tu pourras aller regarder, qui te montre les 21 astuces que tu devrais appliquer lorsque tu commences à vendre tes services sur Fiverr. Là, tu verras des astuces, comment gérer ton compte et comment créer un bon service et qui se vend. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as dans la partie commentaires et je répondrai avec plaisir. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification si tu ne l'as pas encore fait pour faire partie de ma communauté. Et je te donne rendez-vous à samedi prochain.